Et vous savez que Rabbi Nachman de Breslev s'est raconté que à l'âge de, quand il était encore très jeune, au tout début de son mariage, après l'âge de 13 ans, Rabbeinu il a dit, quand j'étais très très jeune, j'ai terminé le Shulchan Aruch 4 fois. Ah ouais? Ça veut dire quoi? Il a dit, écoute, c'est très bien. Première fois, je l'ai étudié et je l'ai compris de A jusqu'à Z. La deuxième fois, j'ai étudié et j'ai compris d'où sort chaque halakha d'après la Gemara. Ça veut dire qu'il connaissait tout le raisonnement oral, comment on arrive à la halakha. C'est tout le chasse, quoi. Tout le chasse. Après, il a dit, je l'ai étudié une troisième fois, et là, il a dit, et là, j'ai compris la racine de chaque mitzvah spirituelle Alpi Kabbalah. Après, il a dit, après la quatrième fois, quand je l'ai étudié, je ne peux pas vous expliquer. Et ça, il dit Rabbeinu, ça c'était quand il était encore jeune, à l'âge de 13 ans. Vous savez, mes amis, à l'âge de 13 ans. Maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire. Il y avait, dans la jeunesse de Rabbeinu, avant l'âge de 20 ans, Rabbeinu était un homme qui était très, très respecté. Pas grâce à lui-même, rien que le fait que c'est un descendant du Baal Shem Tov. Il était très, très respecté, Rabbeinu. Et un jour, il y a eu un très grand mariage. Alors, vous savez qu'à l'époque, quand il y avait un mariage d'élèves de Chassidim, alors en général, les Admourim, ils se marient les uns avec les autres. Donc en vérité, quand il y a un mariage d'un Admour, il y a tous les Admourim qui viennent parce qu'ils sont toujours tous de la famille. Un, il est marié avec l'autre, l'autre, il est marié avec celui-là. Donc il y avait un mariage où tous les élèves du Maguid de Mezrich étaient présents. Tous les élèves du Maguid de Mezrich, tous les élèves, ceux qui étaient vivants du Baal Shem Tov, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Elimelech de Ligensk, Rabbi Zusha, il y avait tous les tzadikim, Rabbi Gedalia Melinitz, le Maguid de Koznitz, il y avait mamash beaucoup de tzadikim. Et parmi ceux-là, il y avait Rabbeinu qui était invité au mariage. C'était le mariage, je ne me rappelle plus c'était qui les mariés. Et en plein milieu du mariage, il y avait les tzadikim, les admourim, qui se parlaient entre eux. Et bien sûr, ils parlaient de Divrei Torah. Et en plein milieu, on raconte que quand ils parlaient de Divrei Torah, ils ont parcouru tout le chasse. Ils ont posé une question. Un, il a dit c'est écrit comme ça ici. Un, il a dit ouais, c'est écrit comme ça. Ah, ça ressemble à ça. Et en parlant, ils ont parcouru tout le chasse. Et en plein milieu, et il y a écrit là-bas que Rabbeinu, il était assis à sa place. Et il n'était pas dans la conversation. Parce que c'était le plus jeune. Il avait à peine 20 ans. Ils étaient tous très très vieux. Il n'était pas dans la conversation. Et il y a un moment où ils se sont posé une question. C'était quoi la question qu'ils se sont posée? Il y a écrit... Parce que c'était tout par cœur en plus. C'était tout par cœur, bien sûr. C'était en plein milieu d'un mariage. Il y a écrit, comme vous voyez, des fois dans la Gemara, il y a écrit Teiku. Teiku. C'est dire quoi Teiku? Égalité. C'est-à-dire quoi le mot? Vous savez, c'est quoi le mot? C'est Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bayot. Eliyahu Hanavi donnera une réponse à toutes les questions et les questions. Et là-bas, ils ont posé une question, les tzadikim. Comment Eliyahu Hanavi il peut répondre une réponse et qu'on croit Eliyahu Hanavi que c'est ça la réponse, puisqu'on a appris que Alpi Shnaim Edim Yakum Davar, à travers 2 témoins, on peut faire quelque chose. Et comme Eliyahu Hanavi, c'est un témoin, il en manque un deuxième, comment on pourra s'appuyer sur Eliyahu Hanavi que ce qu'il dit, c'est ça la réponse? Et là, tout le monde a commencé à essayer de répondre. Et là, c'est pas le chasse, là c'est Rashi, Tosfot, c'est tous les Mefarshim, mais ils commencent un feu énorme. Ils commencent à parler de ça. Et ils ont vu, il y en a un là-bas qui a vu que Rabbeinu, il n'est pas rentré dans la conversation depuis le début. Et il y en a un là-bas qui a dit, je suis sûr, vous posez la question à Rabbeinu, il répond tout de suite. Et là, ils sont tous retournés devant Rabbeinu. Et ils ont dit, Rabbeinu, dites-nous la réponse. Rabbeinu dit, non, moi je ne sais pas, je ne connais pas. Elle lui dit, si, tu es obligé de me dire, non, mais je ne connais pas. Et là, ils l'ont attrapé, ils l'ont dit, Rabbeinu, on sait que vous le savez la réponse, donnez-nous la réponse. Et là, Rabbi Nachman de Versailles dit, ok, regardez le Tosfot dans la Gemara Bechorot.
là-bas il y a écrit que quand il n'y a pas d'autre possibilité que 2 témoins et qu'il y a un seul témoin, on s'appuie sur un seul témoin. Et là, il dit Rabbi Nathan, là, tous les Admourim, ils ont vu de leurs yeux qu'il y a un homme qui n'est pas juste baki dans le chasse et dans le Rashi, mais même dans les Tosfot. Et il dit Rabbi Nathan, on n'a pas vu un homme qui est aussi baki dans les Tosfot comme il est baki dans Ashrei Yoshve Vetecha, comme Rabbeinu Akadosh.